L'examen périodique universel est un mécanisme unique du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a pour but d'améliorer la situation des droits de l'homme dans chacun des 193 États membres de l'ONU. Au sein de ce mécanisme, les organisations non gouvernementales, ou ONG, ont diverses possibilités de participer et d'influencer le processus. Premièrement, avant l'examen. Les ONG peuvent rencontrer les autorités pour faire part de leurs critiques concernant la situation des droits de l'homme dans le pays, ceci dans le cadre des consultations nationales organisées par l'État examiné afin de rédiger son rapport. Les ONG peuvent également soumettre leur propre rapport au Haut-Commissariat aux droits de l'homme sur la situation dans le pays examiné. Ces informations seront incluses dans le résumé produit par le Haut-Commissariat qui fait partie des 3 rapports utilisés pour l'examen. Dans ce contexte, les contributions des ONG doivent être limitées à 2815 mots pour les organisations individuelles et à 5630 mots pour les coalitions et doivent porter sur la situation des droits de l'homme depuis l'examen précédent. Toutes les ONG peuvent participer, avec ou sans statut ECOSOC, tels que défenseurs des droits de l'homme, syndicats, groupes de femmes, associations d'avocats, etc. Puisque les ONG n'ont pas le droit de prendre la parole durant l'examen, elles peuvent faire du lobbying, ou plaidoyer, auprès des États afin d'attirer leur attention sur des thèmes spécifiques et obtenir que ces thèmes soient abordés lors du dialogue interactif sous forme de questions et recommandations. Le lobbying peut être fait à Genève ou dans l'État examiné auprès des ambassades. Il est conseillé aux ONG de se concentrer sur des thèmes spécifiques et de proposer pour chacun 4 ou 5 questions et recommandations. Les ONG doivent identifier et contacter les États susceptibles d'être intéressés à ces thèmes. Deuxièmement, pendant l'examen. Les ONG ne sont pas autorisées à prendre la parole, mais elles peuvent être présentes dans la salle. Troisièmement, pendant l'adoption en session plénière. Le rapport du groupe de travail est adopté par le Conseil des droits de l'homme en session plénière quelques mois après l'examen. Durant cette adoption d'1 heure, 20 minutes sont allouées aux ONG pour faire des déclarations de 2 minutes chacune sur l'examen. Quatrièmement, enfin, après l'examen, le suivi. Les ONG ont un rôle très important à jouer entre 2 examens. Elles peuvent diffuser largement leurs recommandations, surveiller leur mise en œuvre, initier un dialogue avec l'État examiné afin de participer à leur mise en œuvre, et informer le Conseil des droits de l'homme sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations. À l'examen suivant, l'État sera évalué sur la mise en œuvre de ces recommandations et sur la situation des droits de l'homme depuis l'examen précédent. En résumé, la participation des ONG peut prendre 5 formes différentes. Participer aux consultations nationales tenues par l'État examiné, soumettre au Haut-Commissariat un rapport sur la situation des droits de l'homme dans le pays, faire du lobbying auprès des autres États, prendre la parole durant l'adoption en session plénière du Conseil des droits de l'homme, et veiller et contribuer à la mise en œuvre par l'État examiné des recommandations de l'EPU. Pour en savoir plus sur le rôle des ONG à l'EPU, visitez notre site internet www.upr-info.org.